J'étais un moins que rien. De la poussière, de la boue, tout ça et pire encore. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Alors qu'il était jeune garçon grandissant dans une petite ville de l'Indiana, Tony Myers ne sentit jamais que quelqu'un pouvait l'aimer. Il comprit Dieu. Dieu était prêt à lancer sa foudre sur vous, si jamais vous dépassiez un peu les limites. Élevé catholique, il essaya de s'accrocher à la croyance que Dieu pensait à lui. Jusqu'à ce que 2 de ses amis soient tués dans un accident de voiture. La seule façon que je connaissais pour faire face à cela, c'était la colère, et en m'infligeant des coupures, et en me fichant de tout. Parce que si Dieu était comme ça, je ne le servirais pas. Tony passa 8 ans dans l'armée avant de prendre un emploi de soudeur. Pendant toutes ces années, il en voulait encore à Dieu et au monde entier. Et il ne s'intéressait qu'à lui-même. J'ai toujours considéré que les autres voulaient m'avoir. Alors je voulais les avoir en premier. Je m'imaginais être en position de force. Puis à 39 ans, Tony rencontra Deb, une chrétienne qui voyait Tony différemment. Il y avait quelque chose en elle que je n'avais jamais connu. Elle répétait sans cesse qu'elle voyait de l'or en moi, malgré mon comportement. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour elle, ce qui était très inhabituel pour moi. Mais l'amour d'une femme ne suffisait pas à adoucir son cœur endurci. La même année, Tony commençait à manifester des symptômes qui vinrent sans prévenir. Je me réveillais et j'étais terriblement fatigué. Je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. J'ai fini par manger que tous les 2 jours ou un truc comme ça. Je me fichais de tout, c'est-à-dire que je me disais que j'allais de toute façon m'en sortir. Pendant 2 ans, la santé de Tony se détériora. Je m'affaiblissais et un jour, en un claquement de doigts, sans que je m'y attende, mes jambes, mes bras sont devenus très faibles. Mais il refusait toujours de voir un médecin. Ce n'est qu'après un accident qui a failli lui coûter la vie, avec un collègue en mars 2009, que Tony décida qu'il avait vraiment besoin d'aide. Je tenais une pièce d'acier et tout d'un coup, je n'avais plus la force de la tenir. Elle a failli lui tomber sur la tête. Je me suis dit que je ne pouvais pas risquer la vie d'une autre personne. Tony consulta plusieurs spécialistes, mais aucun ne put trouver la cause du problème. Finalement, il fut forcé d'utiliser une canne, puis il perdit son emploi. J'ai toujours été capable de tout surmonter par moi-même. Et maintenant, je me faisais virer. Ça m'a vraiment fait mal. Un soir, il regarda un prédicateur à la télévision qui lui fit penser qu'il pourrait bien avoir besoin de Jésus après tout. J'ai été frappé d'une émotion que je n'avais jamais ressentie. C'est là que j'ai su que Jésus était réel. Mais il ne croyait toujours pas que Jésus pouvait l'aimer. Entre-temps, Tony et Deb se marièrent. Même si l'état de Tony se détériorait, il finit par se retrouver en fauteuil roulant motorisé. Je ne pouvais même plus respirer. Le simple fait de parler était devenu problématique. C'est à cette époque que mes doigts ont commencé à se recroqueviller. Enfin, après des examens pendant 3 ans, les médecins conclurent que Tony souffrait d'un trouble neurologique mortel, très probablement une sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Oh mon Dieu, ça va être pire que ça ne l'est déjà. Alors, pendant ce temps, je suis passé par toute la gamme des émotions, depuis la peur jusqu'à la colère. À ce stade, je n'en pouvais plus. On me laisse mourir. Mais le 4 juillet 2012, Tony pensait à une chose fort différente. Un article sur la crucifixion de Jésus. J'ai vu Jésus être fouetté au poteau, complètement flagellé. Et je voyais des lambeaux de chair arrachés. Et dans ses yeux, il y avait un profond, un amour vraiment profond, qui était indéfinissable. Jésus, il a souffert beaucoup plus que nous. Et combien il a dû m'aimer. Et c'est comme si j'avais compris, s'il m'avait tant aimé, il voulait aussi que je sois guéri.
Ma colère s'est évaporée. Mal au dos, va-t'en. Voilà ce qui est sorti de ma bouche. Toute la douleur s'est évanouie. Que se passe-t-il? Alors j'ai dit, doigts, bougez! Et mes doigts se sont mis à bouger. Puis j'ai dit, Jésus, ne me laisse pas tomber. Et tout d'un coup, mes jambes ont touché le sol. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Waouh, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, tu as fait tout ça pour moi? Aujourd'hui, Tony est toujours solide. Il ne souffre plus, mais désire raconter à tout le monde comment l'amour de Jésus a guéri son corps et son âme. Le Seigneur m'a aimé, moi, alors que je m'opposais complètement à lui. Il t'aime aussi, tel que tu es en ce moment. Et il te considère comme ce qu'il y a de plus précieux sur terre.